Salut les Maxi Racers, nouvelle année, nouvelle saison de la Gazette de la Maxi Race. Dans ce premier numéro, nous allons parler mobilité, environnement et partir à la rencontre du Bosch Trail Club et de ses adhérents. Et pour nous accompagner dans ce premier numéro, j'ai rendez-vous avec Stéphane Agnoli, directeur de course, et Benoît Chauvet, coureur, écrivain. Alors Stéphane, nouvelle édition de l'Adidas T-Rex Maxi Race et une grande nouveauté, laquelle? Tourner dans l'autre sens pour les coureurs. La grande nouveauté cette année, c'est ça. Après, on rajoute plein d'autres choses qui est de la culture, de l'art, mais on en parlera par la suite. Mais le fait majeur, c'est qu'on change la totalité de l'événement. On a appuyé sur le bouton reset, on a tout recréé. On part sur un nouveau lieu, on arrive sur un nouveau lieu, toujours avec une vue magnifique derrière nous sur les lacs et les montagnes, et on tourne dans l'autre sens. Objectif 1, moins de contraintes sur la rive est pour les habitants, qui voyaient la course passer toutes les après-midi des 2 jours. Là, ils y passent que en matinée, le samedi. Et deuxième point hyper important, c'est pour les coureurs, parce qu'on pense beaucoup aux coureurs dans la maxi, c'est que tous les 30-40 derniers kilomètres seront à l'ombre. Et ça devient important de notre temps. Avec une fin sur la station du Semnoz où il y aura énormément d'animation là-haut. Et Benoît, vous avez couru plusieurs fois la Maxi Race, vous serez encore au départ en mai prochain. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce parcours? Une grande nouveauté, ouais. J'avais hâte, j'ai hâte de découvrir justement ce nouveau parcours. On va attaquer par le Verrier. Donc le Verrier, c'est un coin que je connais très bien, parce que j'ai habité pendant 6-7 ans à Anne-Sylvieux, donc c'était vraiment mon terrain de jeu. Et là, je pense que ça va être un grand plaisir de partir sur ce Verrier et puis de faire la boucle finalement dans le sens que moi je connais. En fait, la première fois que j'ai fait ma petite maxi race à moi, j'étais parti dans ce sens-là, en ignorant qu'elle faisait en fait dans l'autre sens. Stéphane, vous avez tenu particulièrement à la présence de Benoît sur cet épisode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Benoît, c'est un sportif de haut niveau dans d'autres disciplines qui était le ski de fond. C'est un sportif de tous les jours parce qu'il continue avec le trail et il fait des exceptionnelles courses malgré nos cheveux blancs, hein, parce qu'on est des anciens maintenant. Il continue le sport dynamique en ski de fond l'hiver, donc j'aime bien parce que ces entraînements croisés, je suis un fan de ça. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui écrit aussi des bouquins. Et c'est là où il y a la petite particularité qu'on pense depuis 2019, où on a un plan de révolution de la Maxi Race 2019-2029, mais c'est pas le sujet maintenant, où on intègre de l'art. Mais c'est pas toi, hein. Bientôt tu feras peut-être des dessins, des jolies choses, mais surtout la culture. Et il a créé un roman qui est vraiment plaisant à lire et je vais le laisser en parler. Alors Benoît, avant de parler de votre livre, cet automne nous sommes allés à la rencontre de Titouan qui vous a fait l'assistance sur le dernier tour du lac, mais d'une façon un peu particulière. Oui, il est parti à vélo. L'idée, c'était d'être dans l'air du temps, donc en réduisant les émissions carbone. Et je lui ai proposé de m'accompagner et de faire mon assistance à vélo. Donc il avait fait son petit support pour me faire mon ravitaillement. Il est parti à 2h du matin, je crois, pour m'accueillir au Semnoz en pleine nuit noire, et puis il m'a accompagné tout le long. Et il a fait un super film là-dessus, et c'était vraiment un plaisir. Et je pense que par rapport justement à la circulation, aux voitures, au nombre de véhicules, et c'est une idée à penser justement pour sensibiliser les gens à éviter les transports routiers, la voiture et autres. Allez, on vous laisse le découvrir. Ici, on est basé sur Annecy, une centaine de personnes qui travaillent depuis maintenant 9 ans, un peu plus. Un profil très ingénieur, une grosse équipe de communication design, tout le monde très orienté sportif. On aime beaucoup être dehors dans la montagne. La philosophie de Sixi, elle est très simple et en même temps très forte. On a choisi de faire en sorte qu'on puisse réintroduire de l'activité physique dans le quotidien de chacun d'entre nous, même quand on ne peut pas se déplacer en vélo. Quand je suis obligé de monter dans ma voiture, j'ai une journée qui est extrêmement sédentaire. Parce que je vais prendre ma voiture, je vais arriver sur mon lieu de travail, je vais probablement m'asseoir devant un ordinateur. Et en plus, j'aurais pris l'ascenseur pour monter à l'étage. Et le soir, je vais revenir en voiture. Donc, pour lutter contre ça, on s'est dit comment on fait pour réintroduire de l'activité physique? On crée un véhicule qui remplace ma voiture, qui va sur l'autoroute, qui roule à 120, mais dans lequel il faut pédaler
pour qu'il avance. On travaille depuis 9 ans sur le Vigo, qui est un véhicule qui roule à 120, qui prend l'autoroute et qui permet en pédalant de se déplacer comme dans une voiture, même sécurité, même vitesse. Et la technologie qu'on a embarquée dans le Vigo pour pédaler dans un habitacle fermé, c'est un pédalier électronique qu'on a créé. Et ce pédalier électronique, on s'est rendu compte d'une manière assez simple, d'ailleurs en faisant un test sur un vélo qu'on a acheté sur le Bon Coin, on a mis ce pédalier sur un vélo. Et là, on s'est rendu compte que ça simplifiait considérablement l'expérience de pédalage. Plus de changement de vitesse, plus de frein avec des plaquettes, on freine en électrique, en régénératif, plus aucun entretien, 50 000 km, pas une goutte de graisse à mettre sur une chaîne puisqu'il n'y a plus de chaîne. C'est un pédalier électronique, c'est-à-dire que je pédale, mon énergie musculaire est transformée en énergie électrique, cette énergie électrique est envoyée au système pour avancer. En 2025, on a décidé de travailler avec la Maxi Race pour décarboner un petit peu l'événement et faciliter, fluidifier les transports dans les zones les plus congestionnées, par exemple le village. Donc on met à la disposition de l'équipe d'organisation des golos, comme celui-ci, il y en a 3, qui vont permettre de transporter jusqu'à 300 kg de charge ou de personnes d'un point à l'autre dans le ou les villages. En parallèle, on va équiper Titouan, qui est un assistant d'un des coureurs de la Maxi, d'un beau vélo pour faire le tour du lac et apporter ses rations de survie à son coureur. Ça, c'était sur la Maxi Race l'année dernière. Benoît Chauvet m'a proposé de le ravitailler en vélo sur toute sa course. Et puis cette année, je vais réitérer l'expérience, pas cette fois-ci en vélo musculaire, mais en vélo électrique. Pourquoi j'ai ravitaillé Benoît l'année dernière sur la Maxi Race? J'adore le vélo déjà, je fais pas mal de courses, d'ultra, des choses comme ça. Donc j'aime beaucoup le vélo, j'aime beaucoup la longue distance. Et le fait de partir déjà de nuit avec tout du matériel de ravitaillement, des choses comme ça, moi ça me plaisait beaucoup d'avoir des sacoches, d'avoir un vélo chargé, ça me plaisait. Le fait aussi du coup qu'on compte sur moi pour le ravitaillement et du coup il y a toujours un peu ce challenge d'arriver à temps sur les ravitaillements, de tout bien préparer. On a préparé un petit peu en amont ce ravitaillement. Et puis après, je devais essayer de me présenter donc, sur chaque ravitaillement, lui proposer le matériel qu'il avait besoin. Et puis après, j'ai préparé ça à la main, à la maison. J'ai essayé de coudre une table pour essayer que ça s'adapte au vélo et en même temps que ça soit fonctionnel pour moi de la trimballer pendant du coup, les 140 km du Tour du Lac. C'est un beau parcours. Et puis l'avantage de cette Maxi Race, c'est qu'il y a la route qui suit à peu près tout du long et le parcours qui croise la route aussi. Et du coup, ça me permettait de pouvoir le suivre énormément sur pas mal d'endroits. C'est intime, c'est très intime de partager ça avec Benoît. Parce que du coup, on se retrouve tous les deux. En plus, c'était une année où il était un petit peu en difficulté, donc il avait vraiment cette sensation d'être pas seul, d'être accompagné sur tout. Alors Benoît, qu'est-ce que 3 petits pas? Alors 3 petits pas, c'est mon 4e roman. J'ai commencé à écrire depuis que je suis petit. Et première publication il y a une 12aine d'années. Et là, j'avais envie d'écrire sur la Haute-Savoie, sur le sport. Et donc on suit une tranche de vie d'un personnage, donc c'est fictif, un Parisien qui débarque en province et en Haute-Savoie. Et donc voilà, il a tous ses a priori et il va se mettre au sport et il va découvrir le trail. Pourquoi avoir choisi le Tour du Lac comme décor de votre roman? Parce que Annecy, parce qu'un cadre magnifique, le lac, les montagnes et la Maxi Race, donc qui est un événement incontournable maintenant sur Annecy. Et les trailers s'y trompent pas, c'est pour ça qu'ils viennent tout le temps courir sur le Semnoz, sur le Verrier. Et c'est un site qui est extraordinaire. Alors chaque année, ils sont nombreux à vouloir faire le Tour du Lac d'Annecy et ce sera le cas en mai prochain des coureurs du Bauge Trail Club. Nous sommes allés les rencontrer en janvier à leur entraînement. Ouais. 12 plus 6. 12 plus 6. C'est le Bauge Trail Club, on est une association toute jeune parce qu'on a été créé en septembre 2025, donc c'est la première saison. On est 42 adhérents autour de nos 2 coachs Antoine et Louis, donc qui sont kinés à l'Échrennes. Et la particularité de notre club, du coup, c'est qu'on est un club labellisé école de trail. Donc c'est une méthode d'entraînement et en fait, on se rejoint pas juste tous les mercredis soirs à 19h
pour courir. Mais en fait, c'est des méthodes d'entraînement où en fait, on met du renfort, de la mobilité. Allez, accélération progressive. En fait, on a commencé l'année dernière, là, en 2025. Et donc, il y avait des gens qui avaient quasiment jamais couru avant ou qui venaient de la route. Tout le monde, enfin une grande partie des gens viennent chercher pas mal d'évasion, de cohésion, de solidarité et d'apprendre aussi pas mal d'exercices et de choses liées à la course à pied, pas que de la course à pied. Puis c'est vrai que assez rapidement, avec des exercices vraiment spécifiques, les gens ont commencé à bien s'y plaire, à progresser sur certains exercices, sur des gammes par exemple, sur du travail en montée, en descente. Et c'est vrai qu'on a vu une nette progression au fur et à mesure de l'année. Je pense que ça leur permet de s'épanouir derrière et de pouvoir partir de manière plus sur deux en montagne. 4 personnes. Donc dispersez-vous un petit peu et mettez-vous par 4. Et parmi ces 4 personnes là, qui sont dans votre groupe, vous allez désigner un capitaine. Cyril. Okay. Alors, on va être sympa, les accélérations, ça sera entre 10 et 30 secondes max. Faites pas les capitaines des accélérations de 5 minutes, sinon ça va être très long pour votre groupe. Okay, ça va être sympa. Allez, on y va. Au contraire, la compète, c'est pas trop la philosophie première, ça va peut-être venir par la suite, mais pour l'instant, c'est plutôt l'idée de faire du cardio, de prendre l'air, de se découvrir. C'est d'être inclusif pour tout le monde, que tout le monde prenne du plaisir sur des séances et que tout le monde y trouve son compte. On accepte tout niveau, en gros, dans cette école de trail. On fait des exercices ludiques, on court, on s'adapte au fur et à mesure de la saison, des éléments et du terrain qu'on a. Je pense que la compétition arrivera derrière, mais la preuve est qu'il y a eu pas mal d'inscriptions en relais pour la Maxi Race. Plusieurs avaient émis l'idée en fait, de mettre un dossard et c'est vrai que au vu d'assurer une cohésion et de rester vraiment local, on a été plusieurs à décider que ce serait chouette de s'inscrire vraiment à un événement qui est proche. Et donc la Maxi Race, ça faisait du sens. Et puis on a trouvé plusieurs équipes à faire et on s'est regroupé là-dessus. Une expérience, une solidarité, parce que on est toujours content de se retrouver. Et puis de faire une course comme la Maxi Race, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que de moi-même tout seul, je ne le ferai pas, mais avec un groupe comme ça, ça donne des ailes. Ce qui est bien, c'est de tirer au sort, parce que comme ça, il n'y a aucune pression sur le niveau, et puis ça met une ambiance, et on ne cherche pas un résultat. L'objectif, c'est de courir ensemble, et puis de partager, qu'il y ait des personnes qui puissent courir alors qu'ils n'avaient jamais, ça les pousse à prendre un dossard, et partager l'ambiance ensemble, et puis voilà. C'est des bons moments, et surtout c'est des bons moments en groupe, que moi, personnellement, je ne ferais pas forcément seule, si la démarche était seule, donc c'est assez fédérateur. Benoît, dans 3 petits pas, vous parlez des premiers pas d'un trailer. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos premiers pas ? Alors ça date un petit peu parce qu'en fait, en ski de fond, l'entraînement de base, il y a une vingtaine d'années, c'était la course en montagne. Donc on allait, alors ça s'appelait pas le trail, ça s'appelait vraiment la course en montagne. Donc on partait avec nos baskets et on partait 2 heures, 3 heures dans la nature, crapahuter sur les crêtes. Et donc c'était avec l'équipe de France de ski de fond. Et je me souviens que je galérais énormément et que mon coach, justement, la première fois, quand il nous a dit « écoutez, il faut courir en montée », on l'a pris pour un fou. Parce qu'au départ, c'était vraiment pour nous de la marche. Et c'est là qu'on s'est mis à courir, montée, descente. J'étais pas adepte des descentes et puis je m'y suis mis petit à petit en mettant notamment le premier dossard en trail. Où est-ce que vous avez trouvé votre inspiration ? Alors l'inspiration, je dirais qu'il y a un petit peu de vécu et puis aussi toutes les anecdotes qu'il y a autour du trail. Alors moi j'adore l'humour, donc c'est pour ça que ce livre, faut le lire avec détachement, faut le lire avec l'envie de passer un moment sans se prendre la tête et j'ai vraiment voulu faire rire le lecteur. Donc après l'inspiration, c'est vrai que quand on va courir en montagne, et qu'on passe des heures et des heures en tête-à-tête avec les arbres, finalement le cerveau part, l'imaginaire part dans tous les sens et puis c'est là que je puise mon inspiration. Et est-ce que vous connaissez le lien entre l'Office national des forêts et la Maxi Race ? Alors j'avoue que j'en ai aucune idée. Eh bien ça tombe bien, c'est la réponse dans le sujet suivant.
Qu'est-ce que c'est une forêt? Dans la littérature, une forêt, c'est un ensemble vivant avec une notion de surface, une notion de hauteur, une notion de peuplement, de composition et de vocation du sol en fait. Il ne faut pas que ce soit de l'agriculture, il ne faut pas que ça soit urbain non plus. Pour moi, une forêt, c'est un écosystème riche, complexe, qui m'est très familier, mais malgré cette familiarité, c'est quelque chose qui a la capacité de m'émouvoir en permanence. À l'ONF, on a donc une mission qui nous a été affectée par le gouvernement, c'est de gérer la forêt française, les forêts publiques françaises, de manière durable. Qui plus est, ce sont des forêts qui se veulent multifonctionnelles. Donc on a quelque chose qui est un peu le fil conducteur dans nos missions, c'est de concilier tous les usages entre eux, que ce soit la production de bois, la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, l'accueil du public, donc permettre à tous les usagers et usagères de pratiquer leurs loisirs en forêt, et également préserver les populations contre les risques naturels. Sur le bassin annécien, avec des attentes sociétales qui sont très fortes, avec l'augmentation de la pratique des loisirs outdoor, dans le contexte de mon boulot, on a vraiment vocation à essayer d'avoir des relations partenariales avec un organisateur comme la Maxi Race. Ça nous permet vraiment de se concerter en amont, d'avoir une forme de pérennité après pour que ce soit les écosystèmes forestiers et les événements sportifs. Donc je pense que c'est nécessaire en fait que d'entretenir ce genre de relations partenariales pour justement aboutir sur quelque chose de vertueux. On a un souhait en commun avec la Maxi Race, c'est justement de renforcer ce lien partenarial pour permettre de pérenniser que ce soit leurs événements sportifs, mais également le travail qu'on mène déjà de fond sur toutes les autres missions, de rendre compatible leur travail et le nôtre. Et pour ça, on fait justement des échanges comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. On se concerte aussi en amont des événements, que ce soit pour choisir et déterminer les parcours, voir s'ils sont bien compatibles avec ce qui est d'actualité en forêt, que ce soit des chantiers d'exploitation forestière, la préservation de la biodiversité. La collaboration qu'on a avec la Maxi Race, c'est vraiment un relationnel à entretenir, un lien à renforcer parce que justement, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense que ça peut faire germer dans les consciences, que ce soit de la part des pratiquants outdoor ou toute la communauté de la Maxi Race présente sur les réseaux sociaux, un petit peu les bonnes pratiques en fait qu'il faut avoir en forêt et qu'il faut essayer de distiller. Donc on a espoir que cette collaboration fasse un petit peu tache d'huile et notamment de se montrer de plus en plus exemplaire auprès de la communauté des sportifs, que ce soit sur le bassin annécien et possiblement que ça puisse inspirer d'autres organisateurs d'événements sportifs. Alors Benoît, où est-ce qu'on peut trouver Trois petits pas? Alors on peut le trouver en ligne, principalement, dans les librairies également. Alors il faut savoir que c'est un roman humoristique et le lecteur va se poiler. Donc voilà, il faut vraiment s'attendre à faire fonctionner les zygomatiques. Et est-ce que vous avez déjà l'idée de votre prochain roman? J'en ai plein. Là j'en ai déjà, je pense que j'ai au moins 17 ou 18 manuscrits qui sont terminés, mais il va y avoir une suite. Donc là c'est le premier opus, il y aura le deuxième et le troisième. Donc là voilà, je vais entraîner le lecteur sur l'aventure, voilà, suivre cette aventure de ce Parisien qui est maintenant au Savoyard. Génial, bon, on a hâte de découvrir ça. Bon, et nous on vous retrouve en mai, au départ de la Didastérix Maxi Race. Avec grand plaisir. Allez, on y va. C'est déjà la fin de ce premier épisode. On était aujourd'hui dans le secteur des marquisas. Stéphane, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, les marquisas, parce que, comme je l'ai dit au début, on tourne dans l'autre sens. Donc on va finir par le Semnoz, surtout les coureurs d'ailleurs, plus que moi. Et arrivé en bas du Semnoz, il y a un super parking, c'est le parking des marquisas, où on va installer le village, où il y a toutes les animations, l'arrivée, la remise des dossards. Et il y a une formidable plage, où on est ici avec cette vue exceptionnelle sur le massif de la Tournette et du Verrier, qui permet aussi des familles de mettre les pieds dans l'eau. Le coureur pourra faire de la cryothérapie en mettant les pieds directement dans l'eau. Et puis voilà, donc c'est un lieu magnifique. Super, merci beaucoup et nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode.